maître qui était aimé par ses camarades. Parce que pour vous condamner après 48 pages, je crois que c'est une preuve d'amour, mais c'est beaucoup de haine. Il faut qu'on justifie, qu'on explique de façon détaillée pourquoi on ne veut plus de vous. Si c'est un divorce, j'avoue que c'est un divorce un peu lourd. Ça peut être dû peut-être à des actions qui ont été commises de part et d'autre, hein, par ces parties-là. Ce qu'il faut encore lire, Albertine, c'est que nous sommes à la veille de 2025. Et le MRC sort d'une situation, ils étaient parlé aux élections la dernière fois en 2018, et c'est très compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce qu'ils viennent de faire une petite du Cameroun. On a vu la mobilisation à Mendon, on a vu la mobilisation à Konsamba, à Bafoussam et à Douala. Je pense que le directoire a dû se dire qu'à ce moment-ci, ce ne serait pas l'heure d'une quelconque indiscipline dans le parti. Pas du tout. Ce qu'il faut aussi lire, c'est que depuis quand même un bon bout de temps, on voit quand même Michel Ndoki qui, je veux dire, prend ses distances avec ce directoire-là. Parce qu'il y a deux attitudes qu'on peut adopter dans un parti. Créer un courant, comme M. Jamil l'a dit, ou carrément tirer contre son camp pour avoir après la possibilité de créer son propre camp. Est-ce que c'est ce que Michel Ndoki a fait? Je me dis visiblement, tout était fait pour qu'on en arrive là. Moi, je n'étais pas surpris de la décision. Je me demandais même que ça va arriver quand, en fait. Vous imaginez qu'elle savait que ça se terminerait comme ça? Oui, parce que je crois qu'elle a mis tout ce qu'il fallait pour que le MS en arrive. Le MS va en 2025, en étant dans une situation où ils vont être encore un adversaire assez compliqué pour le LDPC. Si le MS avait été aux élections, ce que les 360 raisons qu'il y aurait des restants à ce parti, ça veut dire 360 communes, le LDPC va réfléchir. Il y a les sièges où il va falloir réfléchir. Et le MS arrive. Et il faut à tout prix qu'il y ait des instruments, qu'il y ait une batterie qui soit mise en place pour le flageller de l'intérieur. Il ne faut pas aussi jouer les naïfs à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aussi avec Mehmet Ndoki à un moment donné? On a commencé à lui donner des intentions, à lui soutenir des fréquentations, pas bizarres, d'après ses camarades du directoire. Donc moi, je n'étais pas surpris. Ce qui va se passer ces jours, ce sera certainement qu'elle va devenir la chouchou des médias. Vous avez déjà une interview exclusive avec elle. Vous allez la voir passer dans les plateaux. Où elle ne pouvait même passer avant. Parce que ça sert un peu de l'intérêt de ceux qui veulent aimer sa terre. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Oui, en ce moment, la scène politique, c'est qui? C'est le DPC qui est en surnombre avec le PCN et c'est quelques petits députés courageux qui essaient un peu de réveiller les papas qui dorment à l'Assemblée là-bas. Il y a qui d'autre? Donc il faut qu'il y ait, il faut pas qu'il y ait une autre personne qui vient créer, brûler les cartes. On ne veut pas qu'il y ait les PCN et les univers qui arrachent les petites mairies, les postes de conseil. On ne veut pas ça. Le DPC avec les sénateurs a montré qu'il ne veut rien partager cette année. Et je crois que tous les coups seront bons. Quitte à fabriquer même des chevaux de Troie ou ce que vous voulez. Moi, je vois ça comme une affaire très compliquée et qui ne fait que comment. Bonsoir les enfants. Est-ce que chacun a mis le top départ pour un maximum de partage? Je vous ai dit, chaque podcast, les enfants, chaque podcast doit être partagé comme si vos vies en dépendaient. Parce que nous avons commencé ce match pour notre propre éveil, notre propre liberté. Ça, c'est la politique à la camerounaise. On va commencer par te remercier, monsieur Ernesto Yéné, d'avoir remis au cœur du débat l'émotion et le sentiment même qui animent notre résistance. L'émotion et le sentiment même, la raison pour laquelle nous prenons tous ces risques, la raison pour laquelle nous prenons tous ces coups, la raison pour laquelle le professeur Alain Foguet est encore jusqu'à aujourd'hui embastillé, la raison pour laquelle Olivier Bibou, Isaac, Awassou Mispa, Salomon Béaz et plusieurs autres personnes, des centaines de Camerounais sont encore aujourd'hui à la 11e province embastillée, c'est simplement l'amour. Si aujourd'hui on souffre par amour pour le peuple, par amour pour les gens. L'amour, c'est le sentiment qui permet à chacun d'entre nous de dépasser sa petite personne. Et quand il le dit, comme ça, Ernesto Yéné, rapide, au cours d'une phrase, vous pouvez prendre ça au premier degré. Oui, 48 pages. 48 pages pour expliquer. On aurait pu dire que va là-bas. On aurait pu simplement lui dire qu'elle dégage de là. Parce qu'en fait, elle allait faire quoi qui? Elle allait faire quoi qui? À personne. Elle allait faire rien à personne. Elle allait dire que go away. Elle est partie. Elle n'a dérangé personne. Mais l'amour
L'amour a ceci de particulier, c'est que elle permet de considérer l'autre. L'amour te permet d'abord de considérer ta propre émotion. C'est-à-dire que c'est le sentiment d'amour, la douleur à l'intérieur, parce que c'est une grosse douleur pour le MRC de se débarrasser de cette fiancée. Si son niveau de dangerosité pour le MRC n'avait pas été avéré, c'est extrêmement important. Je voudrais d'abord commencer à remercier M. Ernesto Yene. Et là, vous faites un roulement de cœur, d'amour et de partage. Vous lui donnez le flow et tout. Un gros roulement. Parce que le plus intéressant, c'est de ne pas vous perdre sur les raisons que les autres vous donnent. Parce que ce sont des raisons compromettantes qui leur permettent de faire vivre leur frustration. Non, le plus important, c'est de savoir ce que le droit à l'autodéfense. Personne ne doit vous l'enlever. Et ceux qui sont en train de pleurer en ce moment, c'est qu'ils avaient cru que vous laisserez faire sans vous défendre. Ils avaient cru que nous allons accepter de nous faire exploser en plusieurs morceaux sans se défendre. Mais non, nous avons le droit. Nous avons le droit. Et Ernesto Yene dit de manière claire et triviale quelque chose de simple. N'oubliez pas que tout ce qui se passe aujourd'hui, les timings, c'est pour ça quand je vous dis qu'il nous faut avoir une machine qui fonctionne, une clinique qui fonctionne. Si vous étiez la machine que vous devez déjà être, à l'heure-ci, ça nous prenait un jour pour avoir plus de déjà les 500 000 abonnés et tout, sur cette clinique-ci. Parce qu'il va falloir vous déplacer. Le temps court. Le temps court. Et si on n'est pas prêt, si on n'est pas organisé, si on n'est pas mobilisé le moment venu, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Parce que vous voyez par exemple que ces mecs, ils ont Canal 2, ils ont STV, ils ont Vision 4, ils ont la CIA TV, ils ont tous les médias au pays. Alors si vous ne pouvez pas maintenir la clinique et pouvoir avoir du répondant, c'est que vous n'avez pas compris où se retrouvent les enjeux. C'est que vous n'avez pas compris où se trouvent les enjeux. C'est que vous êtes encore en train de croire qu'il s'agit de... Non. Non. Les enjeux sont très importants parce qu'ils sont d'abord communicationnels. C'est extrêmement important à comprendre. Les enjeux sont encore importants parce que ça permet aux gens de ne pas raconter votre histoire à votre place. Parce que si on n'était pas là, ils seraient en train de raconter l'histoire de l'exclusion de mes jeunes qui avaient leurs propres mots. Ils seront en train de la raconter à notre place. Donc, si vous ne voulez pas que quelqu'un raconte la vie de la résistance, notre vie, notre combat, notre perception, notre émotion, notre motivation, si vous ne voulez pas que quelqu'un la raconte à notre place, alors vous ferez mieux de vous doter d'une machine qui marche, capable de raconter votre histoire à votre place. Capable de raconter vous-même votre propre histoire. Il ne s'agit pas de page Facebook. C'est quelque chose de beaucoup plus important. Ça libère les mentalités. Ça met la lumière dans l'obscurité de la médiocrité. Ça met la lumière dans les esprits embués, obscurcis par le mensonge. C'est extrêmement important à comprendre, les enfants. Et ce qui se joue est plus important. Là, ils ont essayé de vous faire douter de votre raison de vous protéger. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de protéger le mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est comme si le directoire, les militants, les sympathisants, tous les gens qui sont là n'avaient pas le devoir fondamental de se dresser comme un mur contre toute tentative qui pourrait les permettre de déstabiliser et mettre en mal leur machine. Vous voyez? C'est extrêmement... Ça, c'est quand les gens racontent votre histoire à votre place. Quand ce n'est pas vous-même qui êtes en train de raconter votre histoire. Quand ce n'est pas vous-même qui êtes en train de mettre sur la table vos propres motivations. Quand ce n'est pas vous-même qui êtes en train de mettre sur la table vos propres raisons. C'est très important d'avoir votre propre canal de communication et votre propre mécanisme de communication. Parce que là, vous voyez ce qui se passe. C'est très important de rassurer le peuple que l'amour qu'on a pour le Camerounais, l'amour qu'on a pour le peuple, l'amour qu'on a pour notre pays est le carburant qui nous fait nous lever tous les jours.
Et c'est ça qu'ils nous reprochent. Parce qu'ils ne bougent pas par amour. S'ils bougeaient par amour, ils ne seraient pas aussi violents. S'ils ne bougeaient pas par amour, s'ils réagissaient par amour, s'ils réagissaient, s'ils décidaient par amour, s'ils parlaient par amour, s'ils se levaient par amour, ils ne seraient pas aussi violents. Et vous remet encore les pieds sur terre en vous disant que n'oubliez jamais que tout est lié en 2025. Et quand vous voyez la razzia que le RE a fait pour les sénatoriales, vous comprenez qu'ils avaient prévu qu'ils ne vont rien lâcher à personne. C'est ça, ils sont prêts à faire n'importe quel coup. Et leur principal adversaire, quand vous voyez le RE, c'est toujours le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ce n'est pas les autres. Bon, après, Ernesto, pour vous amener dans les histoires de politique politicienne, du genre, les PCN, les machins, trucs, tout ça, vous devez rester focus. Nous avons toujours fonctionné seuls. Nous nous sommes dressés seuls pour dire c'est notre process et nous avons été accusés de tout. N'ayez pas peur d'être les combattants que vous êtes. N'ayez pas peur d'avoir l'énergie que vous avez parce qu'ils vous reprochent votre énergie. Ils vous reprochent votre autodétermination. Ils vous reprochent votre autodétermination. C'est-à-dire que la capacité que vous avez eue à mettre Michel Ndoké hors d'état de nuit, ça les perturbe. Ça les perturbe. Parce que le résultat qu'ils attendaient est toujours le même. Le résultat qu'ils attendaient est toujours le même. Arriver à l'upécisation, donc à fragiliser, à affaiblir et finalement à rendre inopérationnel entre maintenant et 2025 la seule machine sur laquelle le peuple compte pour pouvoir défendre sa légitimité et sa liberté. La seule alternative. Parce que l'objectif, c'est ça. Ils ne veulent laisser de place à personne pour ça. Il faut faire une razzia, table rase, sur la seule alternative. C'est très important, les enfants, à comprendre. Donc, quand vous avez marqué un but, c'est au niveau des pleurs du Mbolé que vous devez comprendre. Mais en ce qui nous concerne, sachez-le, c'est déjà lancé. Vous avez compris avec quoi? C'était papa.